Quand vous débutez sur un MMORPG, la première chose que vous allez faire, évidemment la plus importante, ça va être choisir votre pseudo, mais ça, on s'en fiche ici. Ça va être de choisir votre classe et la personnaliser. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi choisir cette classe et pas une autre, selon vos préférences évidemment, et comment la monter de A à Z. Allez, c'est parti. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might... Comme vous pouvez le voir ici, je suis dans le menu des classes sur le ROM. Alors, sur le ROM, il y a 4 classes. Il y a le Warrior, le Paladin, le Hunter et le Mage, le Wizard. Il faut savoir une chose, c'est que si vous choisissez les deux premières, enfin une des deux premières, soit Warrior, soit Paladin, vous allez avoir une zone qui va être très réduite. Si vous choisissez Hunter ou Wizard, vous allez avoir une grande zone. Donc vous pouvez le voir par rapport au truc blanc qu'il y a là. Hein. Là, c'est ma zone d'attaque en fait. Donc si par exemple je balance un sort de zone comme ça s'arrêtera à ma bordure. Voilà. Chaque classe a des stats de base en fait, donc qui sont plus ou moins fortes sur votre classe. Hein. Ça dépend en fait, vous avez évidemment des domaines de prédilection. Et vous avez des skills bien spécifiques à chaque classe. Évidemment, en Warrior, en Paladin, vous allez jouer au CAC, donc au corps à corps majoritairement, sauf en PVP évidemment, où vous aurez quelques skills qui vous permettront d'attaquer à distance votre ennemi, pour lui placer des debuffs notamment. En Hunter et en Wizard, ça va être complètement différent, évidemment, vous êtes à distance là. Et le plus important, ça va être de rester éloigné de l'ennemi, parce que vous n'allez pas forcément être résistant au corps à corps. On vous met sur le jeu directement des difficultés de classe. On vous dit que le Hunter c'est la plus facile, le Wizard c'est la deuxième, après le Warrior et enfin le Paladin. Si vous voulez un vrai classement d'expérience de quelqu'un qui a joué toutes les classes et qui a vu toutes les classes à haut niveau, la classe la plus forte restera évidemment, incontestablement, le Wizard. Hein, on va pas se mentir, c'est la seule classe qui a deux sorts AOE, donc un petit Blizzard et un petit Météorène qui est là, pardon. Et c'est la classe qui a le plus de dégâts dans les dégâts magiques. Elle a aussi la plus grosse défense magique. Ok, elle va pas très vite. La range, c'est comme le... En réalité, c'est comme le Hunter. Ils disent qu'ils ont une grande range, mais en fait, c'est comme le Hunter. Hein. C'est exactement la même zone blanche. C'est juste pour les skills. Par exemple, avec le Steady Shot, on peut aller un tout petit peu plus loin, mais vraiment un tout petit peu plus loin. On peut dépasser notre zone de quelques... peut-être 2 carrés. C'est vraiment que dalle. En Hunter, ce qui est bien, c'est qu'on a une très grosse vitesse d'attaque. On a aussi une très grosse esquive et un très gros taux critique. On vous montre que les classes au corps à corps sont en réalité très difficiles à jouer, mais c'est pas totalement vrai en réalité, parce qu'elles sont aussi très fortes. Hein. Je vous ai dit que le mage c'est incontestablement la classe la plus forte en fait, mais ça va surtout être en PVP. En PVE évidemment elle est très très puissante, hein, mais chaque classe peut avoir clairement son avantage. Notamment le Warrior qui est aussi extrêmement fort en PVP, le Paladin aussi. Un Paladin par exemple on peut dire que c'est quasiment increvable quand ça a certaines stats. Un Paladin c'est un gros tank, ça a une vie qui est pas mal, ça a du mana qui est pas mal, mais avant tout c'est une magical défense, c'est une physical défense complètement abusée. Un Paladin ça a 5 dans les deux, c'est vraiment très fort. Pour vous donner un exemple, moi je suis RB16 avec 1100 de physique défense en train, sans avoir de neck qui me donne, ou de ring qui me donne en plus de la physique défense. J'ai un ami qui est paladin, il est niveau 350 dans le train de physique défense, donc j'ai quasiment le triple, j'ai le triple de son train en fait, et il a 2 RB de moins que moi, et ben il a quasiment, on a 150 d'écart dans les détails, on a 150 d'écart de physique défense, il a 2050 et j'ai 2200 de physique défense. Donc c'est vraiment un truc de fou. Hein. Alors qu'il a quasiment pas train sa physique défense. Donc imaginez s'il arrive à mon training, ce sera complètement abusé. Un Warrior, ça fait des dégâts de malade, mais vraiment des dégâts de malade en physique. Par rapport à un vieux Hunter. Un Hunter, on dit que c'est bien, hein, mais ça fait que dalle de dégâts. C'est comme le Paladin, on fait rien en fait. C'est ça qui est dommage. Enfin, on fait rien. On en fait quand même, mais on en fait vraiment peu par rapport au Mage ou Warrior. Et un Warrior, ça a une vie incroyable. Et c'est une défense physique aussi très élevée. Donc un Warrior face à un Hunter, c'est très difficile de rivaliser si on n'a pas des bonnes stats parce que le Warrior va nous exploser. En plus, le Warrior, il a quoi? Il a un petit debuff qui permet de réduire notre vitesse de déplacement de 30%. Donc même si on utilise notre skill pour fuir, il sera toujours plus rapide que nous parce qu'il va utiliser son skill pour aller vite et il va nous rattraper en un temps et on va se faire dégommer au corps à corps.
Donc vous voyez, ça a ses avantages. Un paladin, moi je l'ai joué, j'ai 2 comptes en fait, je l'avais joué en première classe et c'est vraiment super sympa à jouer parce que c'est plein de buffs. En fait, vous voyez déjà en bas, c'est que des bannières, tout ça c'est des buffs. Voilà. Après il y a celui-là, c'est aussi un buff, celui-là c'est aussi un buff. Enfin, vous voyez, un paladin c'est vraiment super sympa, vous pouvez même ressusciter vos potes, hein. Tant qu'ils cliquent pas sur le bouton respawn, vous pouvez les ressusciter et il y aura une nouvelle fenêtre en fait qui va s'ouvrir avec cancel et respawn en vert et du coup vous cliquerez sur respawn et vous aurez été ressuscité là où vous êtes mort par votre ami qui est paladin. Après il faut avoir le skill qui a un CD de 30 secondes, je crois c'est celui-là. Voilà, 30 secondes le CD, voilà. Mais c'est vraiment pas mal. Enfin, le paladin est super sympa à jouer en PvE. En PvP, c'est plus compliqué, mais on a des skills. Par exemple, on peut se cleanse tous les debuffs qu'on a sur nous, admettons, qu'on nous a mis. On peut mettre un silence à quelqu'un, et puis on peut mettre ça, qui est pas mal quand même. Si vous voyez un petit peu, c'est pas mal. Voilà. Après, c'est à vous de faire le choix. Donc en fait, la meilleure option qui se fera à vous, c'est de ne pas vous dire oh je vais aller vers la facilité et tout, parce que c'est peut-être pas votre style de jeu. Et c'est pas parce que je vous ai dit qu'un match c'est la classe la plus forte qu'il faut incontestablement la choisir. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, par exemple, vous n'avez pas de physical defense, hein. Hunter il vous dégomme, mais il vous dégomme. Vous n'avez pas de vie, hein, ça c'est clair. Un match ça n'a pas beaucoup de vie. Mais bon, franchement, ça peut être sympa à jouer parce qu'il y a des skills, mais à savoir un mage au début c'est lent parce que vous n'aurez pas ça par exemple et que ça va être compliqué parce que vous allez utiliser beaucoup de mana. Un mage, c'est beaucoup de mana. Donc il faudra jouer avec du MP on kill assez vite si vous voulez pas être emmerdé. Après, regardez les skills, regardez surtout les stats, testez-les avant d'être niveau 20 normalement. Quand vous changez de classe, vous avez pas de malus XP. Au-dessus du niveau 20 de joueur, si vous changez de classe, ça vous fait perdre de l'XP. Alors, je sais pas combien de pourcents, mais ça vous fait perdre de l'XP. Du coup, vous redescendez de niveau, donc c'est pas forcément intéressant pour vous, surtout si vous débutez. Ça va être compliqué de remonter de niveau. Donc, je vous conseille de tester un petit peu tout avant. Sachez que la majorité des skills, vous ne pourrez pas les avoir en débutant le jeu. Il faut les faire au Devil Square, donc qui est une zone qui est expliquée sur notre Discord, qui est assez complexe. Et vous pourrez aussi les trouver sur les boss qui sont à faire cave, Allen on the Bane et Abeloth the Keeper. Voilà, donc avec un taux de drop très faible évidemment, mais qui est de 1%, hein, comme au début du score. Mais c'est possible de les avoir aujourd'hui avec des prix extrêmement raisonnables vu que le marché s'est écroulé au niveau des skills. Donc franchement, il reste juste quelques skills comme par exemple Frozen Hands et Steady Shot qui coûtent encore assez cher. Le multitrap un petit peu pour Hunter, mais ça, multitrap, si jamais vous le voulez, ne vous attardez pas là-dessus. Ça sert à rien. Le multitrap, c'est un skill qui sert. En fait, ça balance 4 pièges sur un seul mob. C'est l'équivalent du booby trap sur un seul mob. Même si vous avez un tas de mobs, ça va en sélectionner qu'un seul. En fait, ça sert pour les boss en gros. C'est quand vous restez caché derrière un obstacle. Si vous avez vu ma vidéo sur les boss, et bah les mages utilisent le lava barrière, et bah nous en Hunter on utilise le multitrap. Voilà. Et le poison arrow en supplément pour mettre une dot. Voilà. Ça peut être utile. Et puis vous pouvez même utiliser la poison trap, mais c'est pas simple, hein, clairement c'est pas simple. C'est pour ça que les gens utilisent multitrap et poison arrow. Un petit plus pour ceux qui veulent faire les boss aussi, si jamais, bon bah le bleed en warrior et le burn en paladin qui sont des dots. Voilà. Maintenant que vous avez choisi votre classe, il va falloir que vous la montiez. Alors, on va faire ça en 3 étapes. La première étape qu'on va faire maintenant, ça va être du RB0 au RB12. Les rebirths, normalement, j'ai pas besoin de vous expliquer, vous allez découvrir par vous-même, vous allez dans le menu account et c'est là les rebirths. Voilà. Du RB0 au RB8 à peu près, normalement vous aurez assez d'argent pour vous acheter votre arme au niveau 90 en double XP. C'est-à-dire que pour vous acheter l'arme correspondant à votre classe en double XP niveau 90, ça va être le plus important. Évidemment, le plus important sur le jeu, c'est les dégâts majoritairement. Pourquoi? Parce que plus vite vous tuez votre ennemi, moins il vous fera de dégâts évidemment. C'est logique, mais ça reste la chose la plus évidente et la plus importante sur le jeu. On a toujours beaucoup plus de dégâts que de défense. Voilà. Pourquoi au RB8? Normalement en fait c'est calculé à peu près comme ça. À chaque fois que vous faites un RB, vous avez besoin de 250 000 gold pour faire votre RB en fait. Et durant votre RB, avec les quêtes, vous allez vous faire un petit peu plus que 250 000 normalement. Et au RB à un certain stade, vous aurez assez. Là, vous pouvez voir que dans le broker, pour un Hunter par exemple, on peut même avoir un arc double XP. Bon, il n'est pas plus 500, mais on peut en avoir un pour 1 500 000. C'est vraiment que dalle. 1 500 000, je suis désolé, c'est rien.
alors qu'il est déjà amélioré de 100. Là, bon, il a un mythique gypsum, etc. 4 millions, ça reste pas cher, hein. Ça, c'est juste Hunter, vous allez halluciner si vous voyez ça dans les vidéos. Du mythique gypsum, du double XP à 3 500 000, c'est que dalle. Les prix du marché se sont un peu écroulés quand même. Et à partir du RB 8 à 12, vous allez essayer de vous faire une stone après. Pourquoi? Parce que vous allez commencer le stat training en fait. Les RB ça va plus suffire. Vous allez avoir de l'attaque forcément en faisant vos RB, mais votre vie elle va pas tellement monter, votre défense physique et votre défense magique ne va pas tellement monter non plus. Donc en Warrior ou Hunter, je vous conseille une Centaurus, pas celle-là, parce que celle-là ne monte pas la MDF et la PDF. Elle monte l'agilité et la dextérité, donc moi je l'ai prise parce que bon, les mods étaient super intéressants. Et une Lestrange pour les mages et les paladins, c'est la meilleure stone qui soit pour eux. Sinon, bah, la Bellatrix, c'est l'équivalent de la Turo. Mais pour les mages et les paladins aussi. Voilà, si vous voulez de l'agilité et la dextérité. Moi, c'est vraiment parce que je suis Hunter. L'agilité et la dextérité, c'est très fort en Hunter. Voilà, c'est pour ça. À partir du RB12 à peu près, en fait, c'est le RB à peu près où toutes les classes normalement résistent à cave. Donc c'est-à-dire, alors quand je dis cave, je parle de cave 1, c'est-à-dire ici, par exemple. Alors là, on a un petit bug avec les mobs, malheureusement, je vais essayer de vous montrer vite fait. Les mobs, quand là, ils bougent plus en fait. Bon, il y a eu un bug serveur, faut qu'il la rallume. Vous voyez, les mobs ne bougent plus. Mais moi, ils me font certains dégâts, mais c'est parce que j'ai du training, etc. Mais vous, en fait, ce sera suffisamment de dégâts. Enfin, ce sera peu de dégâts. Normalement, à partir du RB 12, 14, ce sera assez peu. Ils ne vous tueront pas à partir de ce stade là. Moi, c'est parce que j'ai vraiment. Par exemple, j'ai ça, vous voyez, ça me rajoute beaucoup, beaucoup. Et puis, j'ai amélioré mon stuff plus 500, donc c'est pour ça que je suis résistant. Et normalement, à partir du RB12 ou RB14, hein, ça dépend des classes les plus fragiles, comme par exemple le mage ou le hunter. Enfin, non, le mage ou le warrior, on va dire, ceux qui ont une des deux défenses qui est très faible, hein, qui ont un seulement dans une défense. Par exemple, le mage il est très faible en physique et le warrior en magique, voilà. Sinon les autres, bon, le paladin il a aucun souci au niveau de la défense, le hunter, pardon, il a un petit peu de défense de chaque, vraiment un petit peu, hein, c'est ça qui est dommage, mais bon. On se débrouille à peu près, on va dire. On arrive à survivre. Donc à partir du RB 12-14, vous allez ne plus vous faire one-shot par les mobs. Normalement, ils vont plus vous one-shot. Vous aurez assez de défense, assez de vie, normalement, pour prendre un coup, voire deux coups suivant votre classe. C'est ce qui va être intéressant en fait. Là, vous allez pouvoir commencer le stat training. Donc vous allez chercher une guilde à partir de ce moment-là. À partir du RB 14 au RB 20, on va dire, là, ça va être la partie où vous allez essayer de vous faire les stats pour pouvoir leur cave. Leur cave, en gros, si on part de C1, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va falloir que vous puissiez rentrer dans un tas entier, donc un tas entier, je vais vous en montrer un, sans mourir, et en ressortir quasiment. Donc par exemple, par un tas entier, ça va être ce truc-là. Là, vous entrez dedans, tous les mobs vont vous taper, donc là, ils bougent plus, donc c'est simple. Tous les mobs vont vous taper, et il faut que vous puissiez ressortir sans mourir. Comme ça, ouais. Donc à peu près dans ce délire-là. Après, il va falloir évidemment les dégâts. Donc ce que je vous conseille très fortement, c'est que quand vous tapez le mob, vous fassiez un petit peu plus qu'à la moitié de sa vie. Moi, je fais vraiment un tout petit peu plus qu'à la moitié de sa vie, comme vous pouvez le voir, parce que j'ai beau avoir 1450, on va dire, dans la strength, bah, je fais vraiment peu de dégâts en réalité. Je suis quand même assez faible parce que je suis un hunter. Ça, c'est vraiment quelque chose de dommage. C'est parce que j'ai choisi d'être hunter, mais je le savais déjà. Après, comme j'ai dit, les rebirths font la force. Donc moi, comme vous pouvez le voir, je suis RB 16. C'est normal que j'ai peu d'attaque, hein. Faudrait être RB 20, RB 22 pour avoir vraiment beaucoup d'attaque et être tranquille. Qu'est-ce qui fait faire aussi votre force? Ça va être le gypsum. Le gypsum, je vous conseillerais d'avoir un stuff évidemment. Donc pour leur cas, avoir un stuff double XP, c'est très intéressant, un stuff quasiment entier double XP, et d'avoir un full gypsum dessus. Donc full gypsum, ce serait full légendaire et full mythique. Moi, il me manque juste un mythique. J'ai un ami qui a même qui a full mythique, full légendaire et full unique. Alors là, c'est vraiment très dur à faire parce qu'il va vous falloir mettre de l'unique sur vos deux items qui sont là. Donc surtout si c'est des surtout si c'est des items, pardon, level 100, ça va être très compliqué. Pour toutes les classes, ça restera du gypsum. Ne vous en faites pas. Après, il n'y a pas vraiment de minimum requis en training. En réalité, ça va être vraiment par rapport à une base. Donc, comme je l'ai dit, rentrer dans le tas, c'est très approximatif. 2000 dans chaque stat, donc c'est à dire que si vous allez dans View Details, 2000 dans chaque stat, ça suffit pas réellement, surtout en magique, parce que aux Highlands c'est l'inverse de toute la map de base de leur home, c'est à dire que les mobs en magique vont faire beaucoup plus mal que les mobs qui tapent en physique, alors que c'est l'inverse normalement. Quand vous faites RB, vous allez bien voir, les mobs du level 1 au level 105 font plus mal en physique que ceux qui sont en magique.
et bah au Highland c'est complètement inversé. Donc c'est pour ça que vous voyez que j'ai une défense magique énorme par rapport à ma défense physique. Hein. Alors bien évidemment vous n'avez pas besoin d'items niveau 100, donc d'accessoires niveau 100 comme mon ring ou mon neck pour pouvoir leur cave, mais il va quand même vous falloir des stats minimum, hein, et ça vous allez voir ça va venir. Aussi il va vraiment falloir changer votre stuff, enfin penser à rajouter un petit plus à votre stuff. Donc moi j'ai pris ça par exemple, c'est la méthode la plus simple vraiment. Ou si vous avez de la chance, vous avez des items de x-p avec MP on kill ou HP on kill. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous régénérez votre vie et votre mana quand vous allez foncer dans un tas. Donc pour ça il va vous falloir du HP on kill et du MP on kill. MP on kill 2% ça suffit largement. HP on kill on conseille vraiment 6%. Ça, c'est une marge de sécurité 6%. Si vous avez peu de stats, c'est vraiment une marge de sécurité 6%. Après, le cap en HP on kill, c'est 10%. Ça sert vraiment à rien de dépasser les 6%, je vous l'assure. Moi, j'utilise 4% parce que, comme vous pouvez le voir, je prends pas beaucoup à cave au niveau 120. Donc ça va, c'est vraiment intéressant. Aussi, il faut vous dire une chose, c'est qu'il y a un malus énorme sur ce jeu. C'est-à-dire que si vous êtes plus bas que le mob, en fait, en niveau, donc là, il est niveau 125, moi je suis level 120. Vous allez faire moins de dégâts que votre vraie attaque et vous allez résister moins bien. C'est-à-dire que si j'étais level 100, là, si je le tapais à la main, je ferais à peu près du 1800, 1900 si je me souviens bien quand j'étais level 100. Et il me mettrait, là vous voyez quand il me tape, donc lui c'est un mob magique qui me met du 332. Voilà, 330. Et lui c'est un mob physique qui me met du combien s'il te plaît, tape-moi pépère. Allez. Ah, il met du 400. Et ben il me mettrait le double quasiment. Ouais, c'est ça. Un petit peu moins du double quasiment, mais il y a un malus de niveau. Donc en fait, plus vous avez de stats, plus vous êtes fort, plus vous montez en RB, plus vous pourrez leur cave, plus bas niveau, donc avoir plus d'XP quand vous tuez les mobs. Parce qu'évidemment, plus vous montez de niveau, moins vous gagnez d'XP pour stat train et moins vous gagnez d'XP tout court. Ah vous voyez, 405 d'XP, alors que si je suis level 100 ici, normalement je gagne à peu près 550 je crois, un truc du genre. Donc c'est vraiment considérable ce que je perds en étant ici. Ouais. Après l'autre chose que vous voyez, c'est que là j'ai du... Alors là, s'il veut bien claquer un jour, j'ai du gypsum. Donc en fait, vous voyez le gypsum, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi je vous dis que c'est super important? C'est parce que ça dégomme tout le tas en fait, le gypsum. Ça va claquer en réalité si on lit la description. Hein. Chance to create explosion on killing target. Dealing 180% damage to near target. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous tuez un mob, vous avez un certain pourcentage de chance qui est affiché là, suivant les pièces que vous avez, de créer une explosion autour de vous. Donc l'explosion en gros pour un hunter ou pour un mage, ça va être une boule de feu ou une flèche. Sur tous les mobs que vous avez aggro autour de vous généralement, qui fait 180% de votre attaque basique. Donc votre attaque basique c'est quand j'attaque à la main, c'est-à-dire que ça fait x 1,8 ces dégâts là. Donc en fait ça, en gros ça fait 7000 pour moi, vous voyez, ça fait clairement 7000 pour moi. Je sais pas ce qu'il veut, mais bref. Leur cave, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel au RB15, au RB16. C'est pour ça que je dis normalement RB14 et RB20. Parce que ça demande beaucoup de stats en fait. C2 va demander encore plus de stats parce que les mobs vont être niveau 128 et ils vont tous taper en magical damage. Pardon. Donc ça va demander une très grosse défense magique. Et ici, c'est assez simple. Pour votre build qui va être du RB20 au RB30, vous allez complètement changer. Donc vous allez plus être en XP bonus, vous allez plus être avec du mythical gypsum, du legendary gypsum, bref. Avec du HP on kill et du MP on kill, vous allez changer. Donc en fait, à partir de ce moment-là, non, vous aurez à peu près, si vous avez bien train, vous aurez assez de stats pour aller faire les boss. Et là, on va vous faire un build qui va être à la fois PVP et à la fois boss. Ce build, il va se baser sur le HP regen. Le HP regen, ça marche comment? Quand vous n'êtes plus en combat, votre vie va se régénérer d'un certain pourcent. De base, vous avez 0,5 de HP regen, si je dis pas de bêtises. HP regen, bon, moi je suis à 4,5% parce que j'en ai 4% sur mon stuff, mais de base on a 0,5 comme le mana. Donc le HP regen, moi j'en ai en plus, j'en ai sur ma stone notamment et sur mes bots. J'en ai en plus en enchantement, donc vous pouvez avoir 20% en mode, c'est le cap, et vous pouvez avoir en enchantement jusqu'à 30%. Le problème c'est que l'enchantement c'est du corrupt lazuli et le corrupt lazuli il marche que quand vous êtes en stationnaire, donc en fait quand vous ne bougez pas si vous voulez. Donc pour les boss c'est très bien, pour le PVP c'est différent parce qu'en PVP on reste pas immobile, hein, on bouge énormément. Du coup il faudra se faire faudra bien se faire un stuff qui va vous permettre de bouger vite et de vous mettre quelque part pour régénérer le temps. Donc en fait c'est pour ça que les gens utilisent du move speed et du HP regen. Donc pour un stuff pour les boss, ça permet de leurre les boss en fait. Donc les boss généralement sont cachés quelque part et vous allez les leurre où il y a un petit obstacle pour être tranquille. Donc moi je vais me cacher, hop, je vais vous montrer vite fait. Normalement Doat, donc le boss de C1, il est juste là. Bah voilà, vous voyez Doat est là. Et donc en fait on le prend si vous voulez,
On l'attire tout en bas. Donc c'est pour ça avoir un stuff movement speed, c'est très intéressant. Parce que ça vous permet justement de l'attirer assez vite. Donc en fait, parce que Doad va balancer comme Zigzag ou comme Utux, va balancer une espèce de grosse flèche noire qui va faire très très mal. En fait, plus vous allez vite, plus vous allez l'attirer. Lui, il va pas vous toucher parce que vous êtes loin de lui. Et vous allez l'attirer par exemple ici ou au niveau du feu de camp pour pouvoir le tuer. Et ensuite dans la glace. Bref, Doad, je vous expliquerai pas comment le faire. Vous allez découvrir par vous-même quand vous aurez les stats. Il y a plusieurs phases. C'est comme les boss. C'est comme les boss Fire Cave. Enfin, Allen on the Bay n'a pas de phase, on va dire, mais Avalon the Keeper, le rouge, lui, a des phases. Par exemple, il a le moment où il régène et il y a le moment où il réflecte. Voilà. Faut savoir que les boss caves ont un reflecting constant, donc c'est pour ça qu'en fait vous allez avoir besoin, je dis bien, vous allez vraiment avoir besoin de HP régène. Donc ce stuff vous servira vraiment pour pouvoir PVP et faire les boss parce que c'est à peu près le même principe. En gros, en faisant les boss, ils vont reflect vos dégâts, donc c'est comme si en fait quelqu'un était en train de vous taper, si vous voulez. Quasiment à la hauteur de vos propres dégâts. C'est vraiment très chaud. Donc c'est à dire que c'est comme s'il y a quelqu'un de vos stats qui était en train de vous taper sur la tronche avec, alors que c'est vous qui êtes en train de taper le boss en fait. Il vous renvoie vos dégâts dans la tronche mais à une puissance démesurée. Parce que la personne qui va vous taper va vous faire plus mal que le boss. Donc l'HP regen ça va être vraiment primordial. Le movement speed ça va permettre évidemment de très vite partir à un moment pour pouvoir régénérer dans votre coin ou vraiment de gagner l'avantage. Par exemple si vous êtes hunter ou si vous êtes mage, vous avez du movement speed, ça va vous permettre d'aller très loin par rapport à l'ennemi. Après, sur votre classe, vous pouvez vous faire un autre stuff. Par exemple, le paladin, c'est une défense de malade, donc vous pouvez vous faire un stuff sur la défense si vous allez devenir mais quasiment increvable en fait. Avec du HP regen et tout, j'imagine même pas le truc en fait. Ça se trouve, les gens au level 300, ils vous feront même pas assez de dégâts pour. Ils vous feront même pas assez de dégâts en fait, vous régénérez trop vite. Alors, ça, on ne sait pas, ça n'a pas été testé parce qu'on a eu qu'un seul level 300 qui était paladin et qui était resté actif sur le jeu. C'était Tebi, mais il est redevenu hunter, donc en fait, on n'a pas su. Pour le moment, en level 300, on a eu surtout des mages, on a un warrior et on a eu des hunters. Et on a encore des hunters mais qui sont plus actifs ou quasiment plus actifs. En mage ou au hunter, généralement on prime sur les dégâts. Hein. Donc avant le stuff PVP c'était le stuff 3 fois STR ou le stuff 3 fois int. Donc c'est un stuff que vous pouvez vous faire pour vous amuser si vous l'avez envie. Vous allez faire beaucoup de dégâts et le mieux de faire dessus c'est de rajouter un petit peu de movement speed sur ce genre de stuff et de rajouter aussi du HP regen. Donc vous le rajoutez en Corrupt Lazuli si vous avez envie, comme ça vous allez très loin de l'ennemi et hop vous prenez plus ces dégâts parce que l'ennemi est trop loin et d'un seul coup boum vous régénérez toute votre vie parce que le HP regen quand vous en avez vraiment beaucoup vous le régénérez votre vie en même pas 2 secondes. Vraiment vous régénérez votre vie, ça remonte d'un coup. J'avais un ami qui faisait les boss, il avait du HP regen mais il régénérait 5000 d'un coup en fait. C'est incroyable. En une fraction de seconde, boum, 5000, 5000. Voilà, c'est bon, ta vie elle est régène. Parce que, par exemple, un hunter au level 300, ça peut peut-être avoir 20k. Je sais que là, ouais, j'ai 9000, je suis même pas au maximum de mon train. Quelqu'un qui a le maximum de train, qui était RB27, je crois, RB26, avait 14000 PV. Donc, au level 300, en RB30, du coup, il est pas loin des 20 000, je pense, parce que les levels de joueurs, ce que ça donne dans STA, c'est quand même monstrueux. Vous avez plusieurs chemins à suivre, vous avez plusieurs stuffs différents. En PvP, il n'y a pas le stuff parfait. Aujourd'hui, on a découvert plein de nouvelles mécaniques sur ce jeu, on va dire. Plein de stuff très efficaces, notamment au début, on savait pas trop comment faire câble. On a trouvé que le H-Point Kill et le M-Point Kill, ça marchait super bien partout. Et que c'est super intéressant. Donc, si vous pouvez l'incorporer à votre stuff, XP bonus, c'est très bien. Comme ça, vous pouvez aller en plus farm les 4 DW et Ice comme dans le vidéo cold. Enfin bref, du RB20 ou RB30, ce qui va être intéressant, ça va être de cave vos stats. Donc généralement, si vous avez pas un train du RB14 ou RB20, vous allez avoir monté vos stats à plus de 1000. Normalement, après, vous essayerez de les cap à chaque RB, vous en ferez un petit peu, etc. Puis arrivé au RB30, si vous n'avez pas cap, vous terminez au moins votre int ou votre STR, votre STA, votre MDF et votre PDF obligatoirement à 2000. Après, vous montez. Vous pouvez faire un petit peu de agi, de dextérité, c'est important quand même, surtout la dodge. Essayez d'avoir un cap 50%. Vous voyez, moi je suis avec mon stuff, hein, pas obligatoirement à poil, hein, mais avec mon stuff, vous voyez, je suis déjà à 40%, c'est pas dégueu. Vous montez un petit peu votre agilité, c'est vraiment extrêmement fort, surtout à cave. Hein. J'ai oublié de le préciser, mais l'agilité c'est extrêmement fort à cave, hein, c'est ce qui me fait tenir. Même si je prends peu, je prends aussi vraiment très peu parce que j'ai beaucoup d'agilité. Les mobs, vous voyez, regardez le nombre de dodge que vous allez voir quand ils vont me taper. Un dodge,
voyez, en fait, genre, je prends beaucoup de dodge, vous voyez. Donc, clairement, en fait, c'est ça qui va être votre force. Et je vais vous remontrer un petit peu. Dodge, voilà. Il y a beaucoup de dégâts. Vous voyez, ma vie reste énormément dans le vert. Hein. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. Ouais, vous voyez, le gypsum, à quel point c'est fort. En fait, ça tue le restant des mobs. Vous mettez juste un skill et en fait, ça tue le restant des mobs. Voilà, comme ça, boum. Voilà, boum. Voilà. Bon, il y en a qui vont râler, donc je vais prendre les G-Wall, même si j'en ai beaucoup. Aussi, ce qui est intéressant, c'est quand vous pouvez leur cas, vous avez des G-Wall à foison. Moi, en farmant un petit peu, vous voyez, j'ai quand même. Bon, ça fait un moment que je les ai, j'utilise pas. Hein. Mais j'ai quand même des G-Wall, malgré que je vends tous les jours masse G-Wall C. Je me fais au moins un inventaire de G-Wall, donc sans tout ce bordel, mais je me fais au moins un inventaire de G-Wall et je les vends toutes. C'est ce qui me permet de me faire de l'argent en fait. Hein. Et ce qui m'a permis par exemple de me payer ça, donc ça m'a coûté 8 millions et ça m'a coûté 6 millions. Mais j'avais pas reroll, c'était pas plus 500, voilà, donc à chaque fois je suis obligé de me démerder. Et tout mon stuff, il y en a pour des millions et des millions. Le marché a beaucoup baissé, donc profitez-en, pardon. Achetez-vous le plus vite possible, comme vous avez vu du stuff Hunter là par exemple, vraiment que dalle. Achetez-vous le plus vite possible du stuff double XP avant que ça remonte, ou peut-être même que ça va encore baisser, on sait pas, mais franchement profitez-en, voilà. Voilà, donc c'est à peu près tout. J'insiste encore une fois là-dessus, si jamais vous avez des doutes, des questions, un besoin d'aide quelconque, n'importe quoi, rejoignez notre Discord qui est dans la description de la vidéo. Et dès que vous êtes sur le Discord, si jamais donc vous devrez choisir votre rôle mysticien et tout le bordel comme d'habitude. Hein. Mais si jamais vous avez n'importe quoi, une question, ce que vous voulez, envoyez-moi un MP, c'est le même pseudo MaxFly. Et je vous ferai rejoindre le channel privé qu'on a français, donc on a une communauté FR réservée aux joueurs francophones. Hein. Donc on a vraiment une communauté française réservée aux joueurs francophones uniquement. Désolé si vous ne parlez pas français, on ne peut pas vous aider, hein, c'est comme ça. Vous pourrez rejoindre donc notre channel privé sur le jeu et il y aura toujours normalement quelqu'un de connecté, sauf dans la nuit heure française, hein, pour vous aider sur le jeu, au moins vous répondre à vos questions. Voilà. Donc n'hésitez pas, rejoignez-nous et envoyez-moi un petit message privé, vous ferez rejoindre. Allez, salut tout le monde.